péage d'autoroute, le sieur Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur de son État, s'est permis de dire que les motards étaient des dangereux et qu'il allait s'occuper de leur cas et qu'il allait accentuer la répression sur eux. Eh ben, à la suite de ces déclarations, comme nous les motards, on a des couilles, eh ben on lui a demandé un rendez-vous pour qu'il nous reçoive. Apparemment, c'est pas son cas, parce que lui a refusé de nous recevoir. Donc, il refuse de recevoir les associations de motards. Et donc, dans 2 ans, il y a un vote. Et dans 2 ans, les motards n'oublieront pas Brice Hortefeux. Ils vont l'éradiquer du paysage politique français. Parce que c'est le peuple qui vote, et on n'est pas là pour se prendre des coups sur la gueule de la part de ces messieurs du ministère de l'Intérieur. Il s'est même permis de récupérer la sécurité routière sous sa houlette. Alors, si on dit ça aujourd'hui, on n'a rien contre les forces de l'ordre qui nous ont accompagnés, parce que même eux, ils sont en train de faire le sale boulot. Même eux, ils en ont marre des quotas. Même eux, ils en ont marre de foutre des prunes toute la journée, parce que même eux, ils se révoltent. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, les policiers ne sont plus là pour assurer l'ordre public, mais ils sont là pour faire les percepteurs. Ce sont devenus des percepteurs du et de l'État. Tout ce qu'ils font, c'est racketter les usagers des 2 roues motorisés et les usagers de la route en général. On voit beaucoup plus de flics aujourd'hui sur le bord de la route que dans les quartiers où il y a besoin d'en avoir pour aider les populations. Jusqu'à l'esplanade de Vincennes, de là où on est parti. Mais vu que la nuit va tomber, je parle pas de la pluie parce que ça gêne personne. Ça gêne personne la pluie. En fait, on va raccourcir le parcours. On va juste empasser le boulevard Saint-Germain, qui est un boulevard très connu de tous les Parisiens et qui est un boulevard sur lequel les provinciaux aiment à se promener. Donc on va se promener sur le boulevard Saint-Germain et puis on va dissoudre la manifestation au niveau de la Bastille, tout simplement parce que les copains qui viennent de province et qui ont encore plus de 300 km à faire pour certains, on ne voudrait pas les lâcher en pleine nuit après toute une journée de manif et après toute la journée où ils ont roulé aujourd'hui pour nous rejoindre. On pense aussi à eux, donc on va dissoudre la manif.
financier et plein d'allant, n'est-ce pas? Bon alors, on a décidé de dissoudre la manif ici parce que, comme je disais tout à l'heure, pour capable de province, ça va être un peu difficile de rentrer cette nuit sous la pluie, donc on pensait un petit peu à eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a fait une très belle démonstration de force à ce gouvernement autiste et à M. Brice Hortefeux qui pense que les motards sont des délinquants. Donc on lui a prouvé qu'on était des citoyens, on n'a rien cassé, on a été gentil avec la police, on a bien respecté le parcours, on a juste bloqué un petit peu la place de la Bastille et ça c'était pas prévu. Voilà, il fallait bien la petite surprise de fin. Voilà. Est-ce que cette journée vous a plu? Parce que tel que c'est parti, quand on voit ce qui se passe, avec des millions de personnes qui descendent dans la rue pour les retraites, et que le gouvernement ne bronche pas, ça va être très difficile pour nous aussi. Nous, on est des dizaines de milliers de motards, on est exactement 2 millions de motards en France, voire un peu plus. Donc il faut qu'on continue à se mobiliser, à montrer à ce gouvernement qu'on ne pliera jamais, parce que les motards ne plieront jamais devant ce gouvernement. On ne pliera jamais devant cette sécurité routière qui nous exclut totalement. Alors, pour les gens qui sont ici, qui ne sont pas motards, on va vous expliquer pourquoi on a manifesté aujourd'hui. On a manifesté aujourd'hui parce que les pouvoirs publics veulent interdire aux 2 roues motorisées de circuler entre les files de voitures. Ce qui est complètement aberrant. À quoi servirait un 2 roues motorisé, une moto, un scooter ou une mobilette? À quoi ça servirait? À part prendre du plaisir, parce que ça ne sert pas qu'à passer entre les bagnoles. On prend énormément de plaisir avec nos machines. Et ça serait complètement ridicule de nous empêcher de passer entre les voitures, parce qu'on contribue complètement à fluidifier le trafic dans les grandes villes. Les villes qui sont déjà complètement engorgées. Prenons l'exemple d'une ville comme Paris, par exemple, où il y a plus de 30 000 2 roues motorisées qui passent par jour. Imaginez que ces 30 000 2 roues motorisées soient demain obligés de rouler à la queue leu entre les voitures, derrière les voitures. Imaginez un peu les bouchons que ça occasionnerait. Donc, cette mesure qui veut nous empêcher de rouler entre les voitures, de circuler entre les voitures, elle est complètement absurde. Elle dessert non seulement les motards, elle dessert aussi les automobilistes, les premiers concernés par les bouchons en ville. L'autre problème que nous avons, nous, les 2 roues motorisés, et que les piétons ou que les automobilistes ne comprennent pas forcément, et c'est pour ça qu'on va essayer de leur expliquer. L'autre problème que nous avons, c'est le stationnement. On ne peut pas stationner une moto à l'endroit où on stationne une voiture sur la voie publique. Pourquoi? Tout simplement parce que les motos sont systématiquement renversées. De plus, les automobilistes sont les premiers à râler si une moto prend la place d'une voiture sur la voie publique. Donc, on se stationne sur les trottoirs, en essayant bien évidemment de ne pas bloquer la progression des piétons, et on essaye de stationner de façon citoyenne en respectant les autres. Maintenant, à Paris et dans les grandes villes de France, la nouvelle mode des forces publiques, c'est de verbaliser les motos qui sont stationnées sur les trottoirs, même quand elles ne gênent pas la circulation des piétons. Alors, à ça, on répond ok, on veut bien stationner sur la route, mais donc dans ces cas-là, fabriquer des stationnements spécifiques motos. Alors, effectivement, certaines préfectures le font, mais aujourd'hui, par exemple, dans Paris, il manque plus de 170 000 places, de véhicules de roues motorisées. Voilà. Donc, si vous faites le compte, c'est très compliqué pour nous, 2 roues motorisées, qui fluidifions le trafic et qui aidons donc les villes à se désengorger. C'est très difficile pour nous de se stationner. Voilà. L'autre problématique, il y en a beaucoup, hein. L'autre problématique, c'est qu'on veut nous imposer, comme aux voitures, un contrôle technique. Or, il faut savoir que la mesure du contrôle technique est complètement absurde, dans la mesure où les motards n'ont absolument pas le même rapport avec leur véhicule que les automobilistes. Un motard, c'est un passionné. Et un motard, il entretient généralement très bien sa moto.
Les scooteristes, c'est pareil. Il faut savoir qu'une moto ou un scooter mal entretenu, ça pousse tout de suite à la faute. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des véhicules mal entretenus. Nous n'avons pas 4 roues et on ne peut pas jouer. Donc, il est prouvé que le parc roulant des 2 roues motorisées est en très bon état. Ça, ce sont des statistiques officielles. Il est prouvé aussi par le rapport MES, qui est un rapport européen, que dans moins de 1% des cas d'accident, le mauvais état du véhicule est en cause. Ce qui veut dire que les accidents ne sont pas dus au mauvais état du véhicule. Donc, ça ne sert absolument à rien de nous imposer un contrôle technique, sauf se ramasser encore un peu de fric en plus. Voilà. D'autre part, on nous prend pour des délinquants, on nous fustige, on décide que nous sommes des boucs émissaires de la sécurité routière. Or, il faut savoir que dans les statistiques d'accidents, ne sont retenus que les accidents corporels et non pas les accidents matériels. Donc, quand un scooteriste a un accident contre une voiture ou un camion ou un 4 roues motorisé, eh bien forcément, c'est le motard qui tout de suite est blessé. Donc c'est lui qui vient grossir les statistiques. Mais est-ce pour autant qu'il est en tort? Non. Parce qu'enfin, encore une fois, le rapport MES européen, qui est un rapport officiel, prouve que dans plus de 70% des cas, dans une collision entre une moto et un 4 roues motorisé, dans 70% des cas, la moto n'est pas en tort. Voilà. Et avec tous ces rapports officiels, on veut encore nous faire passer pour des fous furieux, on veut encore nous faire endosser le massacre, et on veut encore nous stigmatiser et faire de plus en plus de répression contre nous. C'est un peu comme si demain, un piéton qui traverse et se fait écraser par une voiture, eh ben on le sanctionne. Et on lui dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de traverser, monsieur, faites attention quand vous marchez. C'est quand même un peu incroyable. Donc vous voyez un peu le rapport, c'est complètement fou. Voilà ce que nous concocte aujourd'hui ce gouvernement qui est complètement sourd à nos revendications. Voilà. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie d'avoir participé à cette manifestation en si grand nombre. Il faut savoir que là, les 3 quarts de la manif est déjà reparti parce qu'il y a des gens qui habitaient quand même assez loin. On n'est plus très nombreux, mais on était carrément 4 à 5 fois plus tout à l'heure. Voilà. Merci d'être venus. Préparez-vous à vous mobiliser à bientôt. Et on ne finira pas. Faites attention, ça glisse, il fait noir, et attention, rentrez tranquillement.